Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous voulez revenir sur des propos du metteur en scène du film Les Misérables, Ladji Ly, dans la presse américaine, qui vous ont interpellé, même choqué. Oui, enfin, enragé et ulcéré serait probablement plus juste. Donc c'est le réalisateur des Misérables. Il présentait au Festival de Toronto son nouveau film, Les Indésirables, qui parle des banlieues françaises et de, je vous le donne en mille, violences policières. Eh bien, jugé par l'interview qu'il a donnée à Hollywood Reporter, on s'attend au pire. Alors je vous livre quelques citations. En France, la police a le feu vert pour tuer des Noirs et des Arabes. Voilà ce qu'il dit tranquillement. Et il ajoute, sans voir la contradiction d'ailleurs, que le gouvernement ne contrôle plus la police. Alors soit il la contrôle plus, soit il lui donne son feu vert. Bon, on va pas se donner la peine de réfuter cette calomnie quand même abjecte, mais peut-être que le ministère de l'Intérieur devrait poursuivre pour le coup. Alors attention, Ladji Ly n'est pas la première personnalité qui doit sa carrière à la France et qui la diffame dans la presse américaine. L'exemple vient d'en haut. Encore ministre Pap Ndiaye déplorait dans une université américaine qu'en France on ne puisse pas parler des questions raciales de façon nuancée à cause de l'extrême droite, bien sûr. C'est vrai, c'est tellement plus nuancé quand on divise le monde entre racistes et racisés. Et dans le fond, toutes les têtes d'affiche de ce antiracisme racialiste ont tableau ouvert dans la presse, dans les universités américaines. Alors il y a Ouria Boutelja, fondatrice des Indigènes de la République, qui a entre autres commis un livre appelé Les Blancs, les Juifs et nous, c'est quand même un programme, et qui est une admiratrice de Feu Ahmadinejad. Ramayad, qui a découvert aux États-Unis qu'elle avait été ministre d'un pays raciste, et bon, il faudrait encore citer Rokhaya Diallo, Maboula Soumaoro, et bien sûr, Assa Traoré, la nouvelle Angela Davis, qui a tout de même eu la une du Time, excusez du peu. Oui, alors pourquoi ce tropisme américain Alors, il y a un double tropisme, en fait, il y a une convergence idéologique, une convergence d'intérêts entre le wokisme américain et son pendant français. Donc, ils disent qu'est-ce qui se passe? Ces gens disent à la presse américaine, qui déteste notre laïcité, tout ce qu'elle veut entendre. La France est un pays raciste, colonialiste, islamophobe, etc., etc. Et en fait, ils jouent, tous ces gens, les intermédiaires dans l'import-export idéologique. C'est les petites mains, dirais-je, du soft power américain. Et pour eux, à l'inverse, l'Amérique, si vous voulez, c'est à la fois une sanctification, quand on parle dans la presse américaine, c'est qu'on est important, et elle leur offre une histoire pieuse. Donc c'est comme ça qu'ils ont voulu faire d'Adama Traoré le George Floyd français, et malheureusement, tout ça n'est pas négligeable, parce que ces gens exercent ensuite cette influence qu'ils ramènent des campus américains, et bien ils l'exercent sur une partie de la jeunesse, qui est endoctrinée avec leur fatras sur le racisme systémique, la masculinité toxique, et j'en passe. Et tout ça, pour conclure, le plus souvent grâce à l'argent du contribuable français, parce qu'ils sont choyés par les médias, ils sont chouchoutés par les institutions, ils ont des postes, ils ont des financements pour leurs projets. Alors d'accord, la gratitude n'est pas une obligation légale, mais la dignité peut-être commanderait à un moment de ne rien accepter d'un pays aussi déplorable. Merci Elisabeth Lévy.